La petite fille aux allumettes. Il faisait un froid mordant. Les flocons tombaient du ciel comme de minuscules plumes glacées, et déjà la nuit étendait son manteau sombre sur la ville. C'était le tout dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an, ce moment où les maisons s'illuminent et où les familles se préparent à fêter ensemble. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une petite fille avançait dans la rue. Sa tête blonde, couverte de boucles légères, était nue. Ses pieds, eux aussi, étaient nus et tout rouges de froid. Elle avait bien eu, en partant, une vieille paire de pantoufles, mais elles étaient si grandes, celles de sa maman, qu'elle les perdit en courant à travers la rue, effrayée par 2 voitures qui passaient à toute vitesse. L'une disparut aussitôt, engloutie par la neige. L'autre fut ramassée par un petit garçon qui s'en alla en riant, en disant qu'il en ferait un jour un berceau pour son futur bébé. Ainsi, la fillette marchait pieds nus sur les pavés glacés. Dans son vieux tablier râpé, elle transportait quelques paquets d'allumettes, et elle en tenait un dans sa main engourdie. La journée avait été mauvaise. Personne n'avait acheté ses allumettes. Pas un sou dans sa poche. Et son ventre criait famine, tandis que le froid lui pinçait les joues. Les flocons se mêlaient à ses cheveux, se posant sur ses boucles comme de petits diamants blancs. Mais elle n'y prêtait guère attention. Son regard, pourtant, s'accrochait aux fenêtres éclairées. Derrière les vitres, elle voyait des tables garnies, des flammes dansantes dans les cheminées, des familles riant ensemble. Et de certaines maisons s'échappait un parfum irrésistible, celui des rôtis dorés, des gâteaux chauds et sucrés. La petite fille en salivait presque. C'était le réveillon du jour de l'an, et elle était seule dans le froid. Elle finit par se blottir dans un petit recoin, entre 2 maisons, là où le vent soufflait un peu moins fort, mais elle n'osait pas rentrer chez elle. Elle savait que, les mains vides, son père se mettrait en colère. Et puis, dans leur grenier, il faisait presque aussi froid que dehors. Les murs laissaient passer l'air glacial, malgré la paille et les chiffons coincés dans les fentes. Ses doigts étaient gourds, presque insensibles. Si seulement elle pouvait se réchauffer un instant. Elle regarda ses allumettes. Une toute petite flamme pourrait faire tant de bien à ses mains gelées. Elle en prit une, la frotta contre le mur. Reach! La flamme jaillit, claire et chaude, comme une petite étoile. En se protégeant du vent, elle eut soudain l'impression d'être assise devant un grand poêle en fer, brillant comme du cuivre poli, où flambait un feu éclatant. Elle étendit ses pieds pour en savourer la chaleur, mais la flamme s'éteignit et le poêle disparut. Elle craqua une 2e allumette. Cette fois, le mur devint transparent, comme un rideau de gaz. Elle aperçut une table magnifique, une nappe blanche, des assiettes en porcelaine fine et, au centre, une grosse oie rôtie, farcie de pommes et de pruneaux, dégageant un parfum délicieux. Et, comme par magie, l'oie descendit du plat, le couteau et la fourchette plantés dans son dos, et roula jusqu'à elle. Mais l'allumette s'éteignit, et il ne resta devant ses yeux qu'un mur froid et sombre. Elle alluma une 3e allumette. Cette fois, elle se retrouva sous un immense sapin de Noël, encore plus beau que celui qu'elle avait entrevu la semaine précédente chez le riche marchand. Les branches vertes croulaient sous 1000 chandelles étincelantes, et des décorations colorées qui semblaient sourire à la petite fille.
Elle tendit les mains, mais à nouveau, la flamme s'éteignit. Les lumières montèrent, et se transformèrent en étoiles. L'une d'elles se détacha du ciel, laissant une traînée brillante. « C'est quelqu'un qui meurt !» se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. » Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière, au milieu de laquelle était la grand-mère, debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l'eau à rôti, comme le bel arbre de Noël. » Alors vite, elle alluma toutes ses allumettes à la fois, pour garder cette lumière, et ne plus laisser s'éteindre la chaleur de ce visage aimé. Un éclat plus pur que le soleil illumina la nuit, et la grand-mère prit la fillette dans ses bras. Ensemble, elles s'élevèrent, plus haut que les nuages, là où il n'y a ni froid, ni faim, ni tristesse. Le lendemain matin, dans ce coin entre deux maisons, on trouva la petite fille assise, les joues rosées, un doux sourire figé sur ses lèvres. Elle tenait encore un paquet presque vide d'allumettes. « La pauvre, elle a voulu se réchauffer, » dirent les passants. Mais personne ne sut qu'elle avait vu un poêle magnifique, goûté l'odeur d'un festin, admiré le plus beau des sapins, et qu'elle était entrée, main dans la main avec sa grand-mère, dans une nouvelle année, auprès de Dieu.